Quels sont les symptômes d'une intolérance alimentaire et combien de temps ces symptômes arrivent-ils après l'ingestion de l'aliment? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Donc bonjour et bienvenue sur ma chaîne de conseils dédiée à toutes les personnes qui souhaitent retrouver sérénité et vitalité dans leur quotidien de manière naturelle. Je suis Mariette Biernacki, je suis naturopathe, coach et magnétiseuse. Et après avoir moi-même souffert d'intolérance alimentaire pendant plus de 3 ans et aujourd'hui guérie, j'accompagne désormais les personnes qui souhaitent à leur tour guérir leurs intolérances de manière naturelle dans des accompagnements dédiés. Donc si ça vous intéresse, vous trouverez plus d'informations sur mon site internet mariettebiernacki.com que je vous mets dans la barre de description. Et si vous hésitez à vous engager dans cet accompagnement, que vous voulez qu'on fasse un peu plus connaissance avant, eh bien je vous mets à votre disposition un appel découverte qui nous permet de faire connaissance et d'échanger également sur votre problématique pour voir si c'est pertinent d'entamer un accompagnement main dans la main. Donc là encore, vous trouverez tout ce qu'il faut dans la barre de description. Donc généralement, lorsqu'on se rend compte qu'il y a des aliments qu'on ne digère pas bien, ça va être par des symptômes corporels qui peuvent être plus ou moins confortables et ça peut mettre à la puce à l'oreille si c'est persistant de se dire est-ce qu'il n'y aurait pas un truc que je mange qui passe pas. Donc souvent, ça va commencer par là, le fait de s'interroger s'il y a une intolérance ou pas. Et vient souvent déjà la question de savoir quels sont mes symptômes et est-ce que je dois faire un test pour savoir si j'ai des intolérances. Et donc généralement la question vient sur le tapis lorsque y a des symptômes qui passent pas ou alors qu'on rencontre peut-être une personne aussi qui nous dit « Ah moi lorsque j'ai découvert mon intolérance au gluten, j'avais tel symptôme, peut-être ça peut vous faire tilt. Est-ce que moi j'aurais pas la même chose par hasard ?» Et puis c'est vrai que comme on entend aussi beaucoup parler d'intolérance à tout et n'importe quoi, parce que c'est vrai aujourd'hui qu'on entend énormément parler des intolérances alimentaires comme si tout le monde était intolérant au gluten ou je sais pas quoi, alors que c'est pas le cas, hein, tout le monde n'y est pas intolérant. Pour prendre l'exemple du gluten qui revient le plus souvent. Et donc aujourd'hui, je vais déjà vous donner quelques indications pour pouvoir un peu discerner selon vous et votre corps qu'est-ce qui peut être signe d'une intolérance et combien de temps ça peut arriver après l'ingestion de l'aliment. Je tiens à préciser avant de commencer que c'est important, chacun a un corps qui réagit différemment à une problématique. Tout le monde est différent. Et les symptômes que vous pouvez rencontrer seront propres à votre corps, à ses zones de faiblesse, etc. Et donc ici, je vais vous donner les symptômes qui reviennent le plus souvent chez les personnes que j'accompagne et qui étaient les miens également lorsque j'avais des intolérances alimentaires. Première chose, ça va être des symptômes souvent qui sont digestifs. Donc ça peut être des remontées acides, des brûlures d'estomac, des aigreurs, parfois des personnes aussi qui me disent que ça leur fait des glaires en fait qui revient dans la bouche. Ça souvent, ça va être signe qu'il y a quelque chose qui agresse les muqueuses et l'estomac peut essayer de se défendre aussi quelque part en envoyant de l'acide en fait qui remonte jusqu'ici là et fait des mucosités dans la gorge. Ça peut être signe d'intolérance alimentaire. Ça peut être également des ballonnements. Ça c'est vraiment très fréquent. Des ballonnements, des gaz, parfois malodorants. Ça peut être de la constipation ou des diarrhées ou alternance constipation-diarrhée. Ça va être plus souvent des diarrhées que de la constipation généralement parce que lorsque vous ingérez quelque chose qui n'est pas bon pour vous à l'instant T, eh bien votre corps va essayer de l'éliminer le plus rapidement possible et la diarrhée est un bon moyen pour ça. La diarrhée ou tout du moins l'accélération des selles, hein, si vous avez un transit qui vraiment se met en marche super vite dès que vous avez mangé, ça peut être un signe que y a quelque chose qui cloche un petit peu. Donc ça peut être aussi des selles très molles et pâteuses sans aller forcément jusqu'à la diarrhée liquide quoi. Généralement ce sera pas forcément la même chose que si vous avez une gastro, mais là encore une fois ça va dépendre des personnes. Et de la sévérité de votre intolérance également bien entendu. Ça peut également générer des troubles articulaires, donc des douleurs, des gênes, des raideurs articulaires dans les bras, dans les jambes, enfin bref, peu importe, dans le dos. Voilà, en fait, l'intolérance alimentaire, elle crée une inflammation dans votre corps, donc tout ce qui peut être un signe d'inflammation peut être un symptôme d'une intolérance alimentaire. Donc ça peut être aussi un mal de tête, parce qu'il faut savoir que lorsqu'il y a des intolérances alimentaires, vous allez avoir des petits morceaux d'aliments mal digérés qui se baladent dans votre sang, et c'est le foie qui filtre le sang. Donc le foie, lorsqu'il est surchargé avec ça, il fait pas mal son travail de filtration du sang et d'oxygénation du sang. Donc il peut y avoir des migraines, des maux de tête, des jambes lourdes par exemple. Donc là en fait ça va dépendre de votre terrain là aussi. Si vous avez une tendance aux migraines, alors peut-être que les intolérances
peuvent les aggraver. Si vous avez une tendance aux jambes lourdes, à la rétention d'eau, ça peut les aggraver. Bref, vous l'avez compris, en réalité, l'intolérance alimentaire peut vous causer exactement les mêmes signes qu'une inflammation chronique pour n'importe quelle raison. C'est la raison pour laquelle, oui, ça peut venir d'un aliment, mais ça peut venir aussi d'autres choses, hein, parce que l'inflammation, elle vient pas forcément que des aliments. Donc ça, déjà, c'est la première chose que je veux vous dire. Comment faire l'indistinction justement entre les deux? Si à un moment donné, vous voyez que ça apparaît après que vous ayez mangé, notamment je pense au ballonnement, si ça apparaît dans les heures après un certain repas et que vous voyez que par exemple si vous mangez du fromage, vous avez des ballonnements et puis que quand vous en mangez pas, vous en avez pas, vous pouvez vous poser la question. Voilà, c'est un bon signe, ça, généralement. Vous pouvez également aussi avoir des symptômes ORL, ça c'est très fréquent, c'est-à-dire les yeux qui pleurent, qui piquent, le nez qui pique également, même sans aller forcément jusqu'à éternuer, même si certaines personnes peuvent aller jusqu'à éternuer. Vous allez avoir en fait les mêmes signes qu'une rhinite allergique, les yeux qui se mettent à vous piquer, le nez qui vous pique. Moi je sais que c'est un symptôme que j'avais, le nez qui me piquait quand je mangeais certains types d'aliments, tout simplement parce que lorsque vous avez une allergie au pollen, par exemple, généralement le médecin va vous prescrire des antihistaminiques parce qu'il y a une molécule dans votre corps qui s'appelle l'histamine qui est générée à ce moment-là. Et c'est pareil pour les intolérances alimentaires, c'est le même processus qui est à l'œuvre, donc c'est normal que les symptômes finalement en soient assez similaires aussi. La différence, c'est que le pollen, lui, va plutôt rentrer par les voies respiratoires et l'intolérance alimentaire plutôt par les voies digestives. Donc c'est pour ça que généralement les symptômes ORL sont plus grands lorsqu'il y a une allergie au pollen. Mais voilà, souvent, je remarque aussi dans les consultations que les personnes qui ont des intolérances alimentaires sont plus sujettes que les autres à avoir des allergies au pollen et vice-versa, parce que finalement les mécanismes derrière qui sont à l'œuvre sont sensiblement les mêmes. Vous pouvez également avoir beaucoup de fatigue après les repas et de fatigue tout court d'ailleurs s'il y a des aliments auxquels vous êtes intolérant, que vous mangez tous les jours sans forcément vous en rendre compte, eh bien vous allez peut-être avoir une fatigue assez chronique, signe encore une fois d'inflammation élevée dans votre corps. Donc tout ça pour vous dire que à partir du moment où vous constatez quand vous mangez certaines choses qu'il y a des symptômes un peu particuliers qui vous arrivent, ça peut être signe d'une intolérance et c'est pas parce que vous avez des symptômes qui ne sont pas ceux que je vous ai indiqués que vous n'êtes pas légitime à vous poser cette question. Vraiment, j'insiste sur ce point. Maintenant, voyons quand est-ce que ça peut survenir une intolérance alimentaire, combien de temps après l'ingestion de l'aliment. Donc certains vont vous dire en fait que ça peut être intéressant de faire des jours d'éviction de certains aliments pour voir si vous avez des intolérances. Alors d'expérience, c'est intéressant mais non suffisant. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez une intolérance alimentaire, il y a des morceaux d'aliments mal digérés qui rentrent par votre paroi intestinale un petit peu trouée dans votre sang et ça génère des anticorps en lien avec cet aliment puisque ça n'a rien à faire dans votre sang, donc votre corps le repère comme un corps étranger et va venir l'attaquer pour le détruire, ce qui est bon signe pour vous, ça veut dire que votre système immunitaire fait son travail. Mais du coup, cette hyperactivation immunitaire aussi, ça prend de l'énergie, donc vous pouvez ressentir de la fatigue, et puis ça génère des symptômes qui montrent que votre corps se bat contre quelque chose. Et donc en fait, ce taux d'anticorps contre l'aliment, il va rester élevé dans votre sang pendant un certain temps. Et ça peut prendre plusieurs semaines en fait. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que une fois que vous avez un aliment auquel vous avez réagi, eh bien votre corps qui économise son énergie vitale va peut-être se dire « Ah, mais si demain il revient, surtout si c'est un aliment que vous mangez souvent, ça sert à rien que j'enlève tous les gardes du corps qui sont dans le sang pour faire en sorte de détruire les méchants qui rentrent dans le sang, donc je vais en laisser quelques-uns. » pour permettre de ne pas avoir à faire le boulot deux fois. Et votre corps ne commencera à baisser sa garde que s'il voit que Monsieur Gluten avec son armée, il n'arrive pas pendant plusieurs semaines. Donc là, votre corps va se dire « Ok, c'est bon, je peux baisser la garde » et votre taux d'anticorps anti-Monsieur Gluten va diminuer gentiment. Et c'est pour ça que généralement, ce qui est conseillé pour vérifier si vous avez une intolérance ou pas à un aliment donné, ça va être de l'évincer, mais pas juste une journée, pas juste 2 jours, pas juste une semaine, mais plutôt sur l'équivalent d'un mois, 1 mois et demi. Même si, encore une fois, bien entendu, tout le monde est différent, et vous pouvez très bien constater des améliorations au bout de 3 jours. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous ne constatez pas d'amélioration au bout de 3 jours, ça ne veut pas dire que c'était pas bon. Voilà, si vous en constatez, c'est ok. Ça veut dire que c'est bon. Mais si vous n'en constatez pas, attendez peut-être encore un petit peu plus. Bien évidemment, lorsque vous consommez un aliment, si vous voyez instantanément la réponse immunitaire, alors oui, là c'est clair, vous êtes intolérant à cet aliment.
Ok, mais je sais que si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être aussi que vous avez plusieurs intolérances alimentaires en tête, vous hésitez peut-être entre plusieurs types d'aliments, vous savez pas trop par lequel commencer, et c'est clair que vous n'allez pas attendre 1 an pour tester 12 aliments différents en les évitant chacun 1 mois. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de le faire d'abord sur les aliments en priorité qui vous causent le plus de symptômes quand vous les mangez, si toutefois vous avez des symptômes après les avoir mangés, ou alors que vous soupçonnez le plus, et puis déjà vous verrez si ça vous fait du bien, et déjà si ça vous allège, vous pouvez arrêter ces aliments le temps de mettre en place quelque chose pour pouvoir vous soigner. Donc là, je vous vois venir dans les commentaires en me demandant si c'est pertinent ou pas de faire un test d'intolérance. Alors j'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet que je vous remets dans le petit i sur le test d'intolérance parce que moi je suis pas tout à fait pour le test d'intolérance, même si il peut apporter des choses dans certains cas, et je vous en parle dans cette vidéo. Je vous détaille le pourquoi du comment, et je vous parle également de mon expérience, puisque lorsque j'avais des intolérances, eh bien moi-même j'ai fait un test d'intolérance et je vous parle de tout ça dans cette vidéo que vous pouvez aller visionner. Donc si cette vidéo elle vous a aidé à y voir plus clair, vous pouvez encourager mon travail en mettant un petit pouce et puis en vous abonnant à la chaîne, parce qu'il y aura une autre vidéo qui va arriver très bientôt sur comment réintroduire les aliments une fois que vous les avez supprimés, parce que je ne conseille jamais l'éviction sur le long terme, même si vous réagissez à l'aliment. Ça veut dire que la cause profonde n'a pas été comprise. Aujourd'hui, vous n'avez pas une intolérance alimentaire parce que vous avez mangé du blé, vous n'avez pas une intolérance alimentaire parce que vous avez mangé du lait, ou tout autre aliment auquel vous réagissez. L'intolérance alimentaire, elle a une cause plus profonde, la réaction immunitaire à l'aliment est le symptôme d'un déséquilibre plus profond que ça, et ça c'est vraiment ce qu'on aborde en consultation lors de l'accompagnement. Donc d'ailleurs vous pouvez retrouver toutes les infos, comme je vous ai dit, dans la barre d'infos si vous voulez prendre un petit rendez-vous découverte avec moi. Donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, je vous dis à très bientôt, on se retrouve très vite, prenez bien soin de vous.